Il faut détourer l'éléphant. Et non pas détourner, comme on m'avait dit un jour. Ça, c'est les avions. Et c'est uniquement quand on détourne des avions qu'on les détourne, si on veut. Mais c'est détourer, donc le détourage. Il y a plein de manières de faire du détourage dans Photoshop, c'est-à-dire sortir l'élément de son décor, oublier le décor original pour le placer dans un autre décor. C'est ça, détourer. Donc prendre juste l'éléphant. Prendre juste l'éléphant, oui. C'est suivant l'image, il y a plein de manières de faire. Quand on a affaire à un objet qui est à bornette, comme une voiture, un aspirateur, on va utiliser la technique de la plume pour détourer. La plume vectorielle, ce qui est la même que celle qu'on trouve dans Illustrator. Quand on a affaire à des objets flous, à bord flou, on va utiliser le système plage de couleurs. Le système plage de couleurs, ou alors ce qu'on appelle l'écrêtage de calque, qui est un système, quand on travaille sur les calques, il y a des curseurs pour écrêter. On peut également, oui, enfin, suivant vraiment chaque cas de figure, il y a des solutions pour détourer. Si je veux détourer quelque chose de très complexe, comme des cheveux ou un arbre, je vais plutôt travailler sur une couche alpha et l'améliorer avec des outils de densité plus, densité moins. Enfin, c'est ce qu'on appelle le détourage, donc, et ce qu'on appelle aussi la sélection, hein, faire des sélections. Hein. Sélectionner l'éléphant et le sortir de son décor, c'est le détourer, mais c'est faire une sélection. C'est un énorme chapitre dans Photoshop. C'est plus du tiers de ce qu'il faut savoir dans Photoshop. Donc, si vous considérez que pour apprendre Photoshop, il faut 40 jours, eh bien, pour apprendre à détourer des objets, il va falloir une quinzaine de jours minimum, quoi. Parce que c'est vraiment la base, arriver à sortir les objets de leur décor. Et ce qui est complexe, c'est qu'en fonction de la photo, en fonction du sujet, c'est chaque fois quelque chose de différent, une technique différente qu'il va falloir utiliser. Il n'y a pas une technique qui convient pour tous les cas. Et ici, ce serait quelle technique? Alors, la technique que je vous propose ici, vu que l'éléphant est brun et qu'il est sur un fond qui n'est pas brun, il n'y a pas de brun, on peut supposer que Photoshop va arriver à faire la différence entre l'éléphant et le fond derrière. S'il y avait du brun derrière, il faudrait manuellement faire la sélection. Mais là, on peut demander un peu d'assistance à Photoshop et on va utiliser en fait un outil. Vous connaissez peut-être la baguette magique de Photoshop, qui est un vieil outil qu'on n'utilise plus, sauf pour le web éventuellement. Il est d'ailleurs caché là derrière cet outil-ci. Si vous gardez le bouton de la souris enfoncé sur cet outil-ci, vous avez la baguette magique qui est là. Le problème de la baguette magique, c'est qu'elle fait des sélections avec des bornettes. Elle ne sait pas faire des choses très subtiles. Donc, il y a l'évolution de la baguette magique qui convient mieux pour des photos. C'est ce qu'on appelle l'outil de sélection rapide. Oui, la baguette magique, vous allez l'utiliser pour des fonds unis. Typiquement, c'est quand on fait du web maintenant. Si vous voyez quelqu'un qui utilise Photoshop et qui utilise la baguette magique sur des photos, c'est quelqu'un qui n'a pas vraiment étudié Photoshop, en fait, parce qu'on n'utilise plus la baguette magique. Voilà. Outil de sélection rapide. Alors, vous avez, avec l'outil de sélection rapide, une brosse avec son diamètre qui est indiqué. Vous la voyez? Alors, est-ce que tu as quelque chose comme ça? Tu as un plus à l'intérieur du rond? Tiens. Bon, mais ça devrait aller. C'est peut-être un problème d'affichage aussi. Et par contre, voilà, si vous avez une croix, c'est que les outils sont en mode précis. Le diamètre de la brosse n'est pas visible et on a une croix. Et ça, c'est quand on a la touche verrouillage majuscule qui est enfoncée sur le clavier. Ça, c'est une des questions les plus posées sur les forums à propos de Photoshop pour les débutants. Ma forme de brosse a disparu, j'ai une croix à la place, comment ça se fait? Et en plus, la personne précise, oui, parfois ça revient et parfois ça s'en va. Ben oui, mais c'est simplement la touche verrouillage majuscule sur le clavier qui est enfoncée ou pas. Le caps lock. Donc ici, il faut le désenclencher, le caps lock, pour voir bien le diamètre de la brosse. Et alors, si vous passez sur votre éléphant, vous allez voir qu'il y a des zones qui se créent au fur et à mesure. Là, il y a le petit signe plus qui est là, oui.
dès qu'on commence à l'utiliser, en effet, parce que ça veut dire que chaque fois que je clique sur un endroit de l'éléphant, ça ajoute en fait. D'accord? Bon, donc ça c'est une sélection en fait, ce qu'on est en train de faire ici. Une sélection automatique, c'est ça? C'est une sélection automatique, oui, qu'il faut guider quand même. Bon, alors je vous dis tout de suite, elle ne sera pas parfaite, mais je vais vous expliquer la logique derrière ça. Alors cette sélection, elle ne va pas faire les choses parfaites. Essayez de passer comme ça sur la trompe aussi. Voilà. Je n'ai pas modifié le diamètre ici de la brosse. On peut, je vous montrerai après comment modifier le diamètre de la brosse. Par contre, je vous montre ceci. J'ai fait une sélection sur la trompe et il y a des choses qui ont été sélectionnées en trop là. Ben, j'enfonce la touche Alt, le petit signe plus se transforme en moins et je peux enlever de la sélection pour essayer de recréer les trous. Voilà. Alors, vous voyez que la forme de la trompe n'est pas respectée ici, c'est pas grave. C'est ce qu'on appelle un outil de sélection rapide. Comment tu as fait, Thierry, pour retirer avec le feu? C'est donc la touche Alt pour retirer. Et donc, ne vous inquiétez pas si c'est foireux la sélection, parce que c'est un outil de sélection rapide. Et on va améliorer après. Alors en fait, la logique, je vous explique. Dans un premier temps, cet outil va nous permettre de faire à peu près la sélection sur l'éléphant, de manière à transporter l'éléphant vers le désert et voir si il convient. Hein, si au niveau du casting des éléphants, est-ce que c'est vraiment l'éléphant qui convient pour faire ce que je veux? Et si il convient, je vais améliorer la sélection. Ok, donc c'est assez difficile d'arriver à faire les trous correctement ici, mais surtout, il ne faut pas tomber dans le piège d'essayer de faire un truc parfait. C'est à peu près. Il faut que à peu près on ait l'éléphant qui soit sélectionné comme ça. Voilà, à peu près comme ça. Vous voyez que c'est approximatif, mais enfin, ça a été vite. Moi, il y a toute une partie des jambes que je n'ai pas continué. Ben, essaye d'avoir quand même les jambes, même si c'est assez approximatif. D'accord. Et s'il y a de la matière qui reste complètement entre deux jambes, c'est pas grave. Hein. Si tu n'arrives pas à faire le trou ici, c'est pas grave. Ça nous permettra quand même de tester et de voir si l'éléphant est correct pour faire ce qu'on veut faire. Il y a plein de choses qui ne sont pas dans la sélection chez moi ici. La queue n'est pas dedans. Hein. La défense ici n'est pas dedans. Mais c'est pas grave. Alors, il y avait un outil dans Photoshop CS3, mais il a disparu. Un outil qui permettait de faire des sélections un peu mieux. Il est accessible maintenant, il doit s'acheter en fait. Hein. Il s'achète et on l'ajoute à Photoshop. C'est pas Adobe qui le vend en fait. Mais donc si vous cherchez un outil où on utilisait une espèce de marqueur et qu'on faisait le tour de l'éléphant avec un marqueur, ça n'existe plus dans Photoshop depuis CS3. C'est pas très grave. Parce qu'en fait, ces logiciels qui vous disent que c'est très facile de faire du détourage, en réalité ça marche bien avec les photos qu'ils proposent, mais avec vos photos à vous, ça marche tout de suite moins bien. Voilà, les automatismes, il n'y a pas de miracle. Ok, vous avez ça. Alors cette sélection, vous avez péniblement quand même mise au point, parce que vous êtes débutant et c'est pas facile. Vous allez, si vous fermez l'image et que vous la réouvrez, ben, la sélection n'y est plus en fait. Sauf si vous la sauvegardez. Bon, c'est ce qu'on va faire ici, on va mémoriser la sélection. Alors les sélections, elles se mémorisent dans une palette qu'on appelle la palette des couches. Faites apparaître la palette des couches en allant dans le menu Fenêtre, Couches. Alors la palette des couches, elle est là, vous la voyez. Peut-être que chez vous, elle est attachée un peu comme ça. Ce genre-là, attaché à d'autres. Vous pouvez la détacher, ce sera plus simple. En prenant son onglet ici, cliquez glisser. Voilà, on en fait une palette flottante. On peut agrandir la palette avec sa petite case en bas à droite. On positionne en bas à droite, on a une double flèche, cliquez glisser. Voilà. Vous avez la palette des couches. Bon, alors il y a plein de choses que je pourrais vous dire à propos de la palette des couches, qu'on peut notamment agrandir les vignettes pour mieux voir. En fait, ce sont les couches constitutives de l'image. Rouge, vert, bleu. On vous indique les quantités de lumière rouge, vert, bleu qui composent cette image.
Bon, vu que l'éléphant est plutôt rougeâtre, hein, brun, ben, c'est la vignette rouge qui est la plus claire en fait, hein. Cette image est composée de pas mal de lumière rouge et de pas trop de lumière bleue, sauf à l'endroit du ciel d'ailleurs. Ça va, vous voyez la palette des couches? Bon, ben, la palette des couches contient les couches constitutives de l'image, donc rouge, vert, bleu, mais c'est aussi là qu'on mémorise les sélections. Ben, on va mémoriser notre sélection. Vous allez dans le menu sélection et vous demandez mémoriser la sélection. Vous n'êtes pas obligé de donner un nom. Ça, les noms, c'est utile quand on a beaucoup de sélections, mais ici, il n'y en aura qu'une seule. Donc, vous faites OK. Et vous voyez apparaître ce qu'on appelle une couche alpha. C'est une couche de sélection. C'est une couche alpha. C'est ça. Ça veut dire que si on sauvegarde le document maintenant, allez-y, fichier enregistré. Ah tiens, enregistrer ouvre la boîte enregistrée sous. C'est le cas pour vous aussi? C'est ça, Oui, c'est parce que les images JPEG ne peuvent pas contenir de couche alpha. Oui, elles ne peuvent pas contenir de couche alpha, les images JPEG, donc il ne peut pas l'enregistrer en JPEG. Ça peut contenir un tracé vectoriel, mais pas une couche alpha. Donc c'est pour ça qu'il vous propose d'office ce qu'on appelle le format natif de Photoshop. Donc le format qui permet vraiment d'intégrer le plus. Tout ce que Photoshop peut faire peut être enregistré dans le format Photoshop. Donc enregistrer cette fois-ci au format Photoshop, ce n'est plus du JPEG, c'est du PSD. Gardez bien l'extension. Là, il ne faut pas la supprimer. Voilà. Et donc l'image JPEG sur le disque dur, on l'oublie pour l'instant. On va continuer à travailler sur la version PSD. Ensuite, je vais fermer l'image. Fichier fermé. Oui, oui, fichier fermé, voilà. Donc, dans le bas du menu fenêtre, vous avez la liste des images actuellement ouvertes dans Photoshop. Bon, il n'y en a plus qu'une seule normalement, c'est le désert. Hein, dans le bas du menu fenêtre. C'est comme ça dans tous les logiciels Adobe. Dans le bas du menu fenêtre, vous avez la liste des documents qui sont actuellement ouverts. Et quand on a fermé, on enregistre, hein, c'est ça? Oui, s'il te propose d'enregistrer quand tu fermes, tu enregistres. Oui, 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 oui. Bon, ben on va maintenant la réouvrir et puis on va voir si notre sélection est récupérable. Par contre, il me met qu'il existe. Alors, fichier, ouvrir les fichiers récents, ça c'est pas mal. Hein. Menu fichier, ouvrir les fichiers récents. Et là, vous avez la version PSD de l'éléphant, c'est ce qui m'intéresse. Et voilà. Alors, la sélection en pointillé n'est plus là, mais on peut la récupérer parce que la couche alpha, elle est là. Donc la couche alpha, ça mémorise les sélections avec des pixels noirs et blancs. Ce qui est noir, c'est ce qui ne sélectionne pas. Ce qui est blanc, c'est ce qui sélectionne. Il peut y avoir du gris aussi, pour sélectionner à moitié. Donc vous voyez votre couche alpha dans la palette des couches. Alors vous enfoncez la touche commande sur le clavier. Et vous allez sur la vignette ici. Et vous avez une icône de main avec un pointillé qui apparaît. Vous cliquez et vous avez récupéré la sélection. Bon, c'est la même chose que si on avait fait menu sélection, récupérer la sélection. Sauf que vous allez voir pour la suite que c'est beaucoup plus intéressant d'utiliser les raccourcis clavier parce qu'on peut combiner, faire ce qu'on appelle des opérations booléennes, des combinaisons de couches alpha pour creuser, ajouter, ne retenir que l'intersection. Et ça, ce sera beaucoup plus facile avec les raccourcis clavier. Bon, ben ça, c'est déjà super important de ne pas devoir recommencer le boulot parce qu'en fait, on l'a mémorisé dans le fichier.